Bonjour les amis, c'est Frédéric, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, ce 12e épisode va venir conclure cette série de podcasts sur ce chemin de la reconnexion au soi, à la source, afin d'aboutir à ce que l'on est véritablement, c'est-à-dire la manifestation du principe créateur. Notre venue sur cette terre n'a qu'un seul but, grandir en conscience, s'éveiller à notre véritable nature. Du moins s'en rapprocher le plus possible, afin que l'éveil de chacun soit le moteur de l'évolution collective pour cette terre, et peut-être plus encore. Comme je l'ai déjà dit lors de mes précédents podcasts, il y a ce que l'on croit être, et il y a ce que l'on est véritablement, c'est-à-dire une conscience unique, qui emprunte à chaque instant une multitude de formes d'ego. C'est ce que j'appelle le soi dans sa multidimensionnalité, qui, dans une sorte de grande danse cosmique, manifeste tous les potentiels de la vie, à chaque instant. Du néant impossible mais nécessaire, riche de toutes les potentialités, à ce grand tout, manifestation de tous ces possibles réalisables et réalisés, et de tout ce qui n'est pas encore effectif. C'est le grand paradoxe de la vie, dont parle la haute métaphysique. Et la haute métaphysique athénienne nous dit aussi que comprendre l'origine de la conscience, c'est comprendre que le chemin vers le but consiste évidemment à être, tout comme le but consiste à ne pas être. Là où l'infini n'est pas, là est la conscience, qui est la limitation qui sépare moi de non-moi, moi fini de l'infini. C'est cela l'univers apparent qui va vers l'infini, vers le présent. C'est cela l'existence. Et oui, c'est en fait ce processus d'illusion dont j'ai parlé dans mon 10e podcast. On se croit plusieurs, on se croit multiples, alors qu'il n'y a qu'un seul être en évolution permanente, un seul esprit. C'est ce jeu cosmique issu de ce processus de dualité qui nous donne le sentiment et la sensation de ce grand voyage cosmique. Ce grand chemin de vie, ce courant de vie, est le fruit de cette dualité, et nous évoluons dans ce grand flux en tant qu'égaux, en relation avec cette dualité, à tous les niveaux de la multidimensionnalité, et à chaque instant. Et nous en avons plus ou moins conscience en fonction de notre niveau d'amour dans cette grande danse cosmique. Nous sommes en tant qu'égaux qu'une expérience individualisée, c'est-à-dire un complexe d'espace-temps, prisme de la source, puisque la source s'expérimente elle-même, dans une sorte de danse de l'existence, une sorte de grand feedback cosmique, la conscience d'exister par les formes, l'amour qui donne forme à la conscience, manifestation nécessaire de cette source de vie créatrice, la dynamique de la vie, le soi en mouvement. Et c'est une création à chaque instant. Donc il est temps pour l'être humain de grandir en conscience et d'être et se reconnaître tout simplement comme cette manifestation du principe créateur en tant que prisme de la source. Embrassons toutes nos mémoires, intégrons la volonté de notre âme, faisons la paix avec l'intégralité de nous-mêmes, de tous nos espaces, et redonnons à la source ce qui provient de la source, pour que rayonne cette présence divine qui est en chacun de nous. Prenons conscience du réel de l'esprit, de cette grande intelligence organisatrice qui mène la danse. Car dépasser l'illusion des formes, c'est s'illuminer, c'est prendre conscience de l'unité. L'illumination, c'est prendre conscience que l'on est un. C'est l'amour qui réunit tout ce qui était dispersé, qui refait l'unité. C'est intégrer ce principe de l'amour. Et cela me rappelle ce texte que j'avais écrit. C'était le 10 mars 2025. Je vous le lis. Ne faire qu'un avec soi-même. L'unité, c'est se réapproprier toutes nos parts. C'est aller chercher l'intégralité de tout ce qui nous appartient. Nos parts d'ombre, nos peurs,
ce que l'on évite d'aller chercher en profondeur, ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on ne veut pas entendre. Tout cela, il est absolument nécessaire d'aller les reprendre, car en vérité, elles sont utilisées par d'autres pour nous maintenir dans la mésestime de soi, le désamour, la peur. Donc, réapproprions-nous tout ce qui nous appartient. Nous serons ainsi complets. C'est cela le prix de l'unité. Dans la science du supramental, Sandra Vimont nous dit que l'être humain doit devenir un vecteur parfait pour la lumière de son esprit. Afin d'y parvenir, il doit savoir définir ce qui est réel ou non en fonction de sa vibration, mais aussi en fonction de sa capacité à s'ouvrir à lui-même et à l'autre. Et donc, ouvrons-nous à la clarté de l'esprit, au discernement de qui nous sommes véritablement. Il est temps d'intégrer le cercle, de se voir comme un être souverain et créateur, c'est-à-dire être tout simplement cette manifestation du principe créateur de la source. Et tout cela me rappelle cette expérience de vision contemplative que j'ai eue en novembre 2024, en rapport justement avec le discernement et la reliance par le cœur. Je vous lis ce que j'ai écrit à ce moment-là. C'était le 24 novembre 2024. Dans le vent et l'obscurité, j'ai vu avec mon regard intérieur un chemin. Un être majestueux, grand, beau et digne se tenait là, au milieu, regardant au loin. Il était comme un dieu d'antan, pourvu d'ailes, les cheveux longs, les mains appuyées sur le pommeau d'une épée, dont la lame était enfoncée dans le sol. Au milieu de son front brillait un saphir bleuté. Il m'a dit que le moment était venu de réactiver ce cristal maître au niveau du front, que c'était important, car c'est lui qui nous apporte le discernement. Il est comme une boussole qui nous montre la voie. Ce cristal maître bleuté est en lien avec celui du cœur. Celui du cœur est un cristal germe qui nous relie à notre essence, à l'amour, à la miséricorde. Celui du front est comme un phare qui nous éclaire à chaque instant de sa sagesse et de son intelligence. Il ne tient qu'à chacun d'en prendre conscience, car il est là de toute éternité. Gratitude. Et j'ai senti ce cristal au milieu de mon front qui commençait à briller. Et c'était beau. Le lumineux nous dit que dans l'immensité de l'univers, au cœur de chaque être rayonne une lumière centrale, une essence, qui imprègne toute la création, ce centre absolu, à l'image du cœur incandescent de notre terre, est le point de la genèse, de l'unique unité sacrée et sans contour, unissant les individus aux étoiles, aux galaxies. Il y a tout ce qui compose le cosmos. Chaque sphère, chaque système, chaque galaxie, chaque créature et chaque forme, visible ou invisible, tangible ou intangible, est une manifestation de cette lumière éternelle et absolue. Un représentant de cette conscience divine qui habite au cœur même des formes multidimensionnelles de l'existence. Elle nous dit aussi que dès qu'il y a un être qui commence à graviter très très proche de son centre, il devient un émetteur d'une radiation surpuissante. Donc merci à Lumineuse pour tous ces partages. Donc être, rayonner et accomplir, c'est ce à quoi nous devons aboutir une fois faite cette reconnexion au soi, à notre source, par notre cœur étoilé. C'est la poursuite du chemin, pleinement conscient de notre véritable nature, et c'est le manifester. Savoir donner, savoir recevoir, c'est faire circuler ce courant de vie. C'est la dynamique du soi. C'est servir et manifester le but en tant que prisme de la source. Tel est le principe de la vie, tel est le principe de l'amour. Et je voudrais terminer par cette parole d'âme que j'ai reçue le 30 novembre 2025.
Je l'ai appelé l'appel des dragons, car c'est en lien avec ce jeune dragon, cette mémoire d'âme dont j'ai parlé lors de mon 11e podcast. Cela parle de la densité, de cette mise en abîme, mais aussi de ce retour à notre véritable nature, qui a toujours été là, mais que l'on a pu oublier. D'où la nécessité de cette reconnexion pour pouvoir par la suite manifester de nouveau ce courant de vie. Et donc, je vous le lis. J'ai plongé dans les abîmes pour informer nos origines. Tel un rayon de vie que je suis, de pur amour est mon habit. La vastitude de ces abîmes n'est que le reflet de notre oubli. Mais au cœur de mon âme brille ce précieux joyau. Il est le fil, il est le lien qui me rappelle d'où je viens. Nul n'est oublié, nul n'est condamné au sein de cette profonde densité. La lumière oubliée en mon cœur s'est de nouveau manifestée. Elle est là en chacun pour réveiller et révéler ce que l'on est. Je rayonne désormais, tel était le souhait, tel était le but. L'onde s'est propagée et peut s'en retourner, nouvellement informée. Je suis lumière d'amour et je suis de retour. Gratitude et paix. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ceci conclut cette série intitulée Reconnexion. Il est temps maintenant de rayonner et de manifester. Alors les amis, je vous dis au revoir et à bientôt.